team, c'est TXF Roro. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, toujours sur One Piece Bounty Rush, bien évidemment. Ça fait plaisir aujourd'hui, quelques petites news, on va aller check ça rapidement ensemble. Un petit cadeau qui régale, on va directement vous montrer ça, j'ai déjà récupéré. Mais il y a 50 diamants offerts, donc pensez bien à vous connecter avant le 14 mars. Ça fera toujours plaisir de récupérer, bien évidemment, ces 50 diamants. Après, petit bonus de connexion qui était présent avant et un nouveau qui est... Voilà, je vous montre pour les 1500 jours de connexion depuis, 1500 jours depuis la sortie du jeu. Voilà, un petit bonus avec quelques objets assez intéressants à récupérer. Il y a 10 fragments 4 étoiles, 6 diamants. Clairement, c'est pas non plus dingue, mais on prend, ça fait plaisir. Hein, c'est mieux que quand il n'y a que des pièces bounty, par exemple. Et on va aller voir le portail qui est sorti, que vous avez sûrement vu en miniature. Le portail des 1500 jours depuis la sortie du jeu. Clairement, c'est un portail qui peut se montrer assez intéressant. Donc clairement on peut avoir jusqu'à 8 personnages garantis. Après il faut savoir que c'est des personnages du troc. Donc on va aller regarder les taux de probabilité ensemble. On va aller regarder ça, comme ça vous allez directement voir. Les personnages à l'affiche, il y a Bellamy, Franosuke, Usopp de Wano, Vista, Burgess, Izo. Et en fait il y a tous les autres, hein. Ils sont pas tous à l'affiche, mais ils sont tous au même pourcentage comme vous pouvez le voir. Donc après il y a tout ce qui est personnage du troc. Donc ça peut être assez intéressant parce que certains personnages du truc sont intéressants. Vous voyez qu'il n'y a pas que ces personnages là. Ils sont peut-être un peu plus à l'affiche, mais pour termes de pourcentage, ils sont tous à la même valeur. Donc ça peut être intéressant, certains personnages du truck sont relativement kiffants à jouer. Hein. Je pense notamment au Franosuke qui peut se montrer assez kiffant. Izo qui peut être intéressant en combat challenge. Pour ce qui est des étapes, voilà, vous allez avoir quand même 8 persos 4 étoiles garanties pour... 105 diamants les gars, donc clairement ça fait quand même pas beaucoup de diamants pour beaucoup de personnages. En petit bonus vous avez des pièces bounty, voilà 15 000 pièces bounty à la première étape. La deuxième étape vous aurez des pièces de boost, ce qui est des PV, de l'attaque et de la défense. Et en dessous vous aurez le pièce de boost tête de mort pour boost 2. Donc ça peut être intéressant. 7, c'est vrai qu'on peut en avoir du mal à en avoir. Et à la fin vous avez une petite pièce 14% d'attaque qui fait plaisir pour compléter le tout. Personnellement moi je pense pas invoquer parce que j'ai beaucoup de ces personnages là 4 étoiles, du moins level max. Après ça peut être intéressant aussi pour le troc, pour le cola pardon. Si vous avez beaucoup de personnages max, ça peut être intéressant pour le cola. Après moi je calcule beaucoup, donc c'est vrai que si j'invoque, j'aurai 20 points de recrutement en plus. Donc je serai en points de recrutement autour des 80 sur 150. Et ça vaudrait presque le coup d'aller chercher après le ticket de recrutement. Et c'est pas réellement ce que je veux faire. Donc pour l'instant je décide de ne pas invoquer. C'est le choix que j'ai décidé. Autre petite parenthèse, je pense qu'il y a un petit truc qui va arriver le 9 quand même. Le 9 mars là, clairement c'est l'anniversaire du Shanks. Est-ce que ce serait un retour du Shanks vert attaquant ou est-ce que ce serait un retour du Shanks bleu? Je ne sais pas. Après, je pense tout de même que c'est possible qu'on ait un petit retour de Shanks. Clairement, c'est à ne pas négliger. Si vous espérez un Shanks, économiser un petit peu vos diamants, c'est possible. C'est une possibilité. Après, rien d'officiel. Et on va directement aller voir aussi le combat challenge, les gars. Pensez à le farm rapidement parce qu'il est présent que quelques jours. Voilà, c'est écrit 2 jours, mais en fait, c'est du 6 au 9, donc c'est presque 3. Donc c'est un combat challenge cette fois un peu particulier où cette fois-ci ça va être un combat uniquement avec des SBF les gars. C'est un petit challenge qui peut se montrer assez complexe, à voir un petit peu ce que ça peut donner. C'est particulier parce qu'on en voit déjà beaucoup. Après certains qu'on voit moins, ça peut être intéressant de les tester. Ceux que vous n'avez pas non plus, ça peut être assez intéressant. Donc voilà, cette fois-ci il n'y a pas de score, du moins il n'y a pas de bonus de score, il n'y a pas de pièces à l'affiche, il n'y a rien. C'est un bonus en 40 000 points. Farmez-le assez rapidement parce que c'est vrai qu'il est assez long à farmer. Clairement, on ne gagne pas beaucoup de points de ce que j'ai pu tester. Et je vous propose qu'on aille justement s'amuser en vidéo, à aller check un petit peu quelques SBF à la limite qu'on n'aurait pas. Donc on va partir en full impro. J'aime bien ce côté où on ne sait pas quel personnage on va avoir. Ça, c'est vraiment un côté sympathique. Après, ça a aussi des côtés négatifs où parfois on a l'impression de perdre la game au start. Donc ça, on va voir ça tout de suite, mais on se laisse kiffer. C'est parti pour la première partie. On se retrouve donc pour la première partie sur Dressrosa avec du Zoro, du Akainu et du Tease dans ma game. Et moi je suis la Big Mom version SBF 1. Et face à moi du Shanks, du Oden et de la Big Mom. Clairement sur le papier ça fait très peur. J'ai l'avantage uniquement sur la Big Mom. Mais la Big Mom est un super personnage. Donc ça va être très chaud. On va pas se mentir. Mais j'ai rarement eu l'occasion de tester cette variante de Big Mom. Donc je suis assez content quand même. Il y a juste le match-up un peu contre les éléments verts, voilà, contre les deux là que j'aurais bien aimé éviter. Parce que là, c'est vraiment un match-up où je n'aurais pas l'avantage, clairement, on va pas se mentir. Parfait, le Zoro qui peut clairement me sauver la vie.
Ok, je me suis trompé de compétence, les gars. Clairement, on commence bien. Après, elle avait un effet de capture à l'époque qui était assez intéressant de pouvoir électrocuter les gens pendant qu'elle capturait. Donc clairement, je sais pas si elle a un peu toujours cette mécanique qui peut se montrer intéressant parce que maintenant il y a beaucoup d'anti-malus. Là, j'ai plus d'esquive. J'ai mal joué, les gars. Bon, on a pris quelques dégâts. Mais si ça reste honnête, on va essayer un petit duel de Big Mom. Ok. Pour l'instant, elle m'a mis l'effet brûlure. Moi, je lui ai pas mis grand chose. J'ai pas réussi à la toucher presque encore. C'est assez complexe. En termes de dégâts, c'est pas dingue ce que je fais là, pardon. Tac, voilà, je vais réussir à récupérer l'objet de soin. Je pense qu'il va pas tarder de m'attaquer avec une compétence. J'ai plus l'effet brûlure, donc théoriquement parlant, je peux peut-être faire plus de dégâts. Pas tant. On voit qu'au niveau dégâts, pour l'instant, c'est pas la folie. On va tenter cette compétence, un petit peu voir la portée, qui est facile à esquiver, bien évidemment. Je pense que voilà, c'est pas un duel que j'aurai l'avantage, donc je vais gentiment m'enfuir parce qu'elle commence à me saouler, cette Big Mom là. Tac. On va tenter de l'électrocuter, de s'enfuir si possible. Parfait, on l'électrocute un peu. Technique du fuyard, l'électrocution qui peut être assez intéressante, mais c'est clairement un des personnages qui mérite un nouveau boost aussi. Hein, parce que là, c'est complexe. Ouh. On n'est pas bon là. Ok, en plus, elle m'a touché la Big Mom. C'est clairement un SBF qui est compliqué à jouer. Hein. Ah, bien sûr, en plus, elle n'a pas d'électrocution comme ça. Enfin, elle n'a pas réellement beaucoup d'atouts, je vous avouerai, cette Big Mom. Je trouve ça intéressant de la jouer là parce que clairement, j'avais pas pu la tester auparavant. Mais c'est clairement pas un personnage ultra kiffant. Ah, voilà. Ouh, les gars, le retournement de situation en bonus d'équipe alliée, clairement, qui a carry. Après, ouais, j'ai eu un peu de chance sur cette esquive, on va pas se mentir. Petit dégât qui tombe. Il y a un peu de mieux sur le retour là. C'est la fin de partie. On va tenter de capturer ici. En espérant que la team survive un peu sur ce qui est derrière. Non, Aka ne vient pas. Aka reste en défense. Bon, bah le Aka a pas défendu. Du coup, là, ça va être tendu parce que le tas de trésor B doit être rechargé pleine balle. Qu'en plus, ils sont sous boost d'équipe. Il faut que je défende. J'ai pas le choix. La portée des attaques auto est pas folle. Hein. Ouh, je suis pas bien là. Je suis pas en bonne. Le petit effet électrocution qui a passé, je temporise pour gagner un peu de temps, mais malheureusement ça va être la défaite là-dessus. Ouais, bah assez intéressant de jouer la Big Mom parce que clairement je la maîtrise pas du tout, c'est la première fois que je joue avec, hein, je pense à peu près. Donc assez intéressant. Cependant on termine tout de même sur une défaite avec un score de 3410, 3 captures, 2 KO. Et on n'avait clairement pas l'avantage sur le start non plus, je pense à la Big Mom en face. Moi j'étais en duel face à Shanks. Enfin, je trouve que l'équilibrage, des fois, il dit clairement un peu qui c'est qui va gagner. Là, c'est un peu le ressenti, mais après, clairement, on aurait pu retourner la game. Hein. Mais ça a été très complexe et à voir, j'ai hâte de voir, pardon, qui c'est qu'on va voir sur la deuxième partie. Let's go, la roulette est de retour. Nous voilà donc sur Dressrosa pour cette dernière partie, avec cette fois-ci de la Yamato, du Shanks bleu et du Kaido ma team. Avec moi, cette fois-ci, Roger que je n'ai pas, je suis content. Et en face, Zoro, Big Mom, Oden et le Shanks vert. Donc ça va être assez intéressant de voir un petit peu le Roger qui est toujours disponible d'ailleurs dans la boutique, hein, la vocation. Donc ça permet un peu de voir un peu s'il est toujours un peu méta face au SBF. Le Zoro, faut se méfier, hein, je connais le Zoro, si tu avances, il va te dasher dessus. Donc voilà. Ouh, bien joué l'esquive parfaite du Zoro. Je pense que là, normalement, il devrait claquer son Ashura. Là, j'ai mal joué. Je pense que je vais potentiellement mourir. Heureusement, cette technique du Kamuzari, pardon, elle a tenu super longtemps, ce qui m'a permis de survivre un peu, on va pas se mentir. Là-dessus, je finis par tomber. C'est vrai qu'il a une bonne régène en plus et qu'il a l'avantage de l'élément en beaucoup de séquences. On va pas se mentir. Envoie ton Zoro. Tarde pas trop. Bien joué. Je ne pas Zoro, chance. Je pensais qu'il allait revenir. Donc là, pour l'instant, j'ai pas de bonus d'attaque parce que j'ai pas réussi à placer mon Kamuzari. Donc voilà. Ça c'est fait. On va capturer rapidement. Vas-y, Shanks reste pas trop là. Ah, je pense qu'il va se faire un petit peu. Ouais, c'était sûr. Je vais attendre mon retour de mon Kamuzari. J'ai voulu envoyer une petite feinte, malheureusement, bah, il a pas envoyé de feinte lui. Du coup, forcément, j'ai pris quelques dégâts là-dessus. Bon, on n'a pas lâché. Ouh là, je suis mal.
l'esquive parfaite qui passe, j'ai énormément de chance là-dessus. J'ai pas besoin de prendre l'objet de soin parce que j'ai toute ma vie. Donc je vais potentiellement le laisser à quelqu'un si besoin. Je vais tenter d'aller recharger un peu le Camusari derrière. Faut se méfier. Ouh, on est mal là, on est tous les deux rentrés bêtement dans la zone. Mais normalement, je vais récupérer le KO là-dessus. Oh, bien joué, l'esquive parfaite du Oden. Le Oden qui joue bien pour l'instant, capture. Tu peux tenter si tu veux. Parfait, il a esquivé. Normalement, je vais. Voilà. Une fois qu'il avait esquivé, capture, je vais essayer d'aller défendre. C'est un Zoro. J'ai tenté de le faire esquiver. Parfait. Ok, il envoie pas son. Je pensais qu'il allait envoyer Ashura du coup. Je vais tenter cette compétence. Le petit KO qui fait plaisir. Attention au Oden. Faut se méfier. Parfait. Pour l'instant, on n'est pas si mal. On voit qu'une fois qu'on stack quelques Camusari, c'est différent. On est clairement plus sur le même perso. Il met directement plus de tartes. Il a des beaux petits bonus. Parfait. Le KO qui tombe. Attention, ça arrive derrière le Zoro. On va pas envoyer de feinte cette fois-ci. On va envoyer directement le Camusari. On va se méfier. Là, je suis mal. Là, je pense qu'il va récupérer le KO sur moi. Voilà, c'était sûr. L'esquive parfaite n'était pas passée. Il reste 25 secondes. Bien joué aux chances. Je vais essayer de repartir rapidement pour essayer d'aller défendre. Je pense que ça va être tendu pour le Shanks de gérer le double duel. On va pas se mentir que s'ils peuvent capturer un instant, c'est foutu pour nous. Parfait. Le Shanks qui a bien géré. Là, c'est juste sur de la temporisation pour finir la game. Et récupérer un double KO. C'est magique, les gars. Qui a dit que le Roger était plus dans le game? Franchement, c'est intéressant de jouer Roger. Bien joué, du coup, au Kaido. Et du coup, on termine sur une game à 5214 de score. Une capture 6 KO. Face à une méta qui est quand même très concrète. Clairement, Zoro, Big Mom, Shanks. Après, on a beaucoup de duels Zoro et Oden dans cette game, hein, on va pas se mentir. Mais c'était quand même un plaisir de pouvoir tester ce fameux Roger. Et on voit quand même qu'il est toujours un peu viable. Hein. Clairement, il faut savoir le jouer. Hein. J'ai eu un peu de mal au début et je me suis clairement fait punir. Mais il est intéressant. Allez, on se retrouve dans le menu pour le débrief. Et voilà, du coup les gars, c'est la fin de cette petite vidéo pour aujourd'hui. J'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez invoqué sur le portail que j'ai vu montrer au début de vidéo sur les 1500 jours du jeu. Ou voilà, si vous voulez me parler de l'event, qu'est-ce que vous en pensez vous de cet événement. Clairement, n'hésitez pas à le rush, hein, parce que c'est assez complexe à monter. Hein. Là, j'ai refait 3 games en vidéo. J'ai augmenté de 10 000 de score presque. Donc quand on gagne à peu près du 4000 score, pas tant plus. Hein. Et sinon, c'est du 2000, 1500 en défaite. Donc il est quand même un petit peu long à monter, je trouve. Donc voilà. Pensez bien à le farm, on n'a pas beaucoup de temps. Perso, je trouve que c'est intéressant à pas avoir tout le temps. Mais j'aime bien ce côté roulette où quand on lance, on ne sait pas quel personnage on va avoir. Ça, je kiffe, ça pimente un peu les choses. Et voilà. J'espère que vous passez une bonne journée. On se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Pensez bien à vous abonner, lâcher le like et le commentaire. Et je vous dis à plus, la Team Pirate. Ciao.